De vous, les premiers et les mieux informés, c'est l'une des vocations bien sûr de cette émission, le supplément sur Film Guinée. Pas de concession de l'hôpital Donka. Les Canadiens, rentrez chez vous. Ministre de la Santé, zéro. C'est avec ces slogans que des travailleurs de l'hôpital Donka ont protesté mercredi dernier pour dénoncer la concession de l'hôpital Donka par la junte, en tout cas militaire au pouvoir en Guinée. Mamadou Boyalo, avant d'avoir Madame Christine Kourouma, porte-parole de ces médecins contestataires. Dites-nous qu'est-ce qui se passe réellement et pourquoi, bien sûr, on ne veut pas, disons, accepter ce projet proposé par l'actuel ministre de la Santé. Il se passe, Khalid, qu'il y a une véritable incompréhension entre le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et les employés de Donka qui ont été transférés provisoirement vers le camp Kamaen. Vous savez, c'est là-bas où les soins se font en attendant actuellement que Donka ne soit opérationnel. Mais Khalid, avant l'arrivée de ces Canadiens-là dont on parle, en termes de concession par rapport à la gestion de l'hôpital Donka, vous-même certainement vous avez fait un tour à Donka. Comment étaient les soins? Les soins n'étaient pas aussi comme ça. Il faut que les employés de Donka acceptent des réformes courageuses pour changer la donne. Allez-y à l'hôpital sino-guinéen. Je vous assure, c'est un hôpital qui est moderne, qui est bien géré. Pour sa propriété. D'accord. Oui. Tout cela découle de quoi? On a vu qu'à Donka, nos médecins, ils ont pris le malin plaisir de manipuler de l'argent. Mais un médecin, ton rôle n'est pas de manipuler de l'argent. Mais ils ne sont pas bien traités aussi. Est-ce qu'ils sont bien rémunérés? Alors, le ministre, moi j'avais la dernière fois, j'ai suivi les explications du ministre dans le JT. Je pense que le ministre a été clair. Les emplois seront préservés. Donc, jusqu'à preuve du contraire, il faut que les employés de Donka prennent cette donne en considération. Mais dire qu'ils refusent que les Canadiens viennent gérer cet hôpital, moi je pense qu'ils sont torts. Parce qu'avant l'arrivée des Canadiens, ils n'ont jamais bien géré cet hôpital. Moi, mon papa a été là pendant 2 mois, j'étais à son chevet. Je sais combien de fois on a galéré là-bas pour pouvoir faire ses soins. Et il faut qu'on change dans ce pays. Moi, je suis d'accord que les étrangers, les investisseurs canadiens viennent gérer pour 5 ans, je pense, selon les termes de la concession. Et on verra la suite. On verra la suite. On va partir sur le terrain pour retrouver Madame Christine Kourouma. Voilà, elle est déjà partie. On me fait signe qu'elle n'est plus en ligne. On va essayer de retenter, si on peut appeler ça comme ça, son numéro. Et je rappelle qu'elle est la porte-parole des médecins contestataires de l'hôpital Donka. Très rapidement, Moustapha Biki. Alors, le problème, c'est vrai, il y a ce contrat de concession que l'État, à travers le ministère de la Santé, a signé avec les Canadiens. Mais le problème ne se situe pas là, en réalité. Il y a un statut particulier qui a été décrété par le président de la transition par rapport justement à la gestion de l'hôpital Donka. Les médecins reprochent au ministre de la Santé, les médecins contestataires reprochent au ministre de la Santé d'avoir soumis de n'avoir pas soumis la bonne version, voilà, la bonne version du projet de statut particulier. Les médecins disent que ce qui a été signé, c'est pas ce qui a été validé par la commission de travail qui a été mise en place par le ministère dans laquelle il y avait et les représentants du ministère et les représentants de ces médecins-là. Donc, en réalité, ce statut particulier ne favorise pas justement un certain nombre de choses à ces médecins contestataires. C'est ce qui fait qu'ils ont déclenché ce mouvement de grève au cours de cette semaine. Allez, très rapidement, Mboné, malheureusement, on fait tout pour avoir Dame Christine Kourouma, mais son numéro ne passe pas. Et très rapidement, Tierno Mboné, d'autant pour nous de céder la place à l'équité. Est cerné, en tout cas selon ce que nous rapporte notre ami, si c'est à ce niveau, je pense qu'il faut résoudre le problème. Sinon, de façon globale, parce que le débat s'était posé, est-ce qu'il fallait, on a parlé de privatiser, et après le ministre a répondu pour dire que c'est pas une sorte de privatisation et cela, mais il est quand même constant que c'est l'État qui cède la gestion à un privé pour améliorer notamment la gestion. J'ai posé une fois la question au ministre lors d'une conférence de presse ici, et il rapportait que par exemple, j'ai oublié l'échéance, si c'était par an ou bien par trimestre ou par mois, l'État apportait 26 milliards à l'hôpital Donka, et que après c'est que l'hôpital Donka rapporte en tant que comme de recettes, c'est que l'hôpital
l'hôpital reversait au niveau du trésor public, c'était 1 milliard. C'est-à-dire que 25 milliards partaient comme ça. Et bien si on a maintenant un privé qui peut bien gérer de telle sorte que même si l'hôpital n'amène pas de l'argent dans les caisses de l'État, au moins que l'hôpital puisse progressivement se prendre en charge et que progressivement nos médecins puissent être capables de s'occuper du traitement des malades et qu'il y ait une administration. Parce que vous êtes médecin, vous n'êtes pas forcément un administrateur. Mais il faut quand même dire que l'hôpital Donka, jusque-là, c'est pas le meilleur exemple. Hein. Parfois, vous venez avec votre parent à l'hôpital Donka, vous finissez dans les cliniques privées. C'est-à-dire que les médecins qui sont là, ils ont leur clinique privée. Excusez-moi de vous interrompre, c'est mon cas maintenant. Là. Ah voilà, exactement. Donc, voilà. vous venez avec votre parent à l'hôpital Donka et c'est un hôpital public, les soins sont moins chers et vous finissez dans la clinique de médecin qui traite votre parent. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres pratiques comme ça. Absolument. Il faudrait les corriger, je suis d'accord, mais il faudrait aussi faire en sorte que les syndicats et les travailleurs soient impliqués dans le processus de manière à les rassurer. Aïtierno Amadou Mbone Kamara, directeur de publication de Guinée 114.com. On va partir à Donka pour retrouver Dame Christine Kourouma qui en fait en direct. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bienvenue. Alors, Diana Diallo pour la toute première question. Oui, bonjour madame. Alors, j'aimerais savoir, en fait, vous avez... avant de commencer, est-ce que vous pouvez écouter la radio, disons, couper la radio à côté de vous, s'il vous plaît, ou vous éloignez carrément du poste récepteur? Qui moi, il y a une radio à côté. Il y avait des échos. Assez d'échos autour de vous. Allez-y, Diana. Elle est dans une salle certainement. Absolument, allez-y. Alors, madame, j'aimerais savoir, en fait, vous avez dans vos dénonciations parlé du cahier de charge et vous avez demandé à rencontrer monsieur le président de la transition. Pourquoi n'avez-vous pas cherché à le rencontrer bien avant quand vous avez découvert ces irrégularités, je viens. Et aussi, vous avez parlé de la gestion du processus de transfert de l'hôpital. Vous avez dénoncé la méthode, la manière en fait, du ministre. Vous avez même dit que c'était M. Pété a donné l'hôpital à ses amis canadiens. De quoi s'agit-il? D'abord avec le président. Allô, oui. Oui, alors, qu'est-ce que vous reprochez? Malheureusement, elle n'a pas de retour. Qu'est-ce que vous reprochez au processus en cours? Oui, ce que nous reprochons au processus en cours, c'est la façon dont on a fait le contrat de concession. Quand tu travailles pour quelqu'un, il faut l'associer généralement, surtout des techniciens qui connaissent le terrain. Il faut les associer au processus, ce qui n'a pas été fait du tout. À date, aucun personnel de santé de Donka, pour qui on vient travailler, ne connaît le contenu réel du contrat de concession, le contenu réel du statut particulier de Donka. Bien. Allez. Après réclamation du directeur général de l'hôpital, sur le président de la République, à dire que jusqu'au moment où il allait le voir, les travailleurs de Donka n'étaient pas mis à disposition du contrat. Il a exigé à ce qu'on remette aussitôt le contrat pour les amendements. Mais quand nous avons essayé de parcourir un peu ce contrat, nous avons pris la tête parce que... Madame, vous ne pouvez pas vous écouter à la radio, hein, d'accord? Allez-y directement, parlez naturellement, hein, puisque là, le temps n'est pas galant avec nous. Oui. Voilà, il y a 15 esters et chaque ester canadien, selon eux, est payé à $23,000. Chacun? Ils ont exigé, oui, chacun. Ils ont exigé à ce qu'on leur paye une subvention biannuelle de $5,770,000 par an. Alors, il n'y a pas eu d'appel à candidature pour qu'on fasse prendre le moins disant. Alors, c'est ce qui nous révolte. Des professeurs qui sont chargés pas seulement de consulter, pas seulement de soigner, mais surtout de former et de faire la recherche.
Bien. Quand des professeurs guinéens, vous pouvez demander, vous renseigner, ne touchent plus de 4 millions. Le plus payé n'a pas plus de 5 millions. Alors, quand un expert qu'on n'importe et qui vient, il pense pour nous, c'était pour appuyer la gestion, pour nous apprendre à manipuler les équipements. Si cet expert, un seul expert, est payé à 23 000 $, où on va? Avec un pays pauvre comme la Guinée, où on va? Bien, Et allez. le traitement de nos professeurs. Bien. Ok. D'accord. Une dernière question. Madame, rapidement. en une on minute. se rend compte que dans vos explications, le cas des experts pose problème avec leur émolument, leur salaire, d'accord, ça c'est discutable, Oui. mais ils ne sont pas experts aussi Oui. pour rien, d'accord. Mais moi je questionne quand même la qualité des soins que vous avez longtemps administrés aux Guinéens dans ce pays. Quand vous prenez le cas spécifique de Donka, vous n'avez vraiment pas donné le bon exemple. Est-ce que vous en voulez vraiment au ministre de pouvoir, n'est-ce pas, changer les pratiques, faire appel à d'autres. changer les pratiques, donner vraiment des soins de qualité à une population Bien. qui est malade. Même les médicaments, vous avez vu la dernière fois, il y a une véritable incinération Allez, du votre côté de question, Goya. oui. Non, c'est ce que je dis. Allez-y. Est-ce que vous en voulez au ministre parce qu'il veut apporter des réformes pour avoir la qualité de soins dans ce pays? Pas du tout. On n'en veut pas au ministre parce qu'il veut envoyer comment dire, la qualification. Non, pas du tout. Il est venu trouver un système. Chacun de nous, vous et moi, savions dans ce pays ce qui se passait. C'est un système. C'est un système. Même vous, les journalistes, ça n'allait pas. Dans aucun domaine de la République de Guinée, ça allait. On était pourquoi il y a eu ce 7 septembre 2021. Et chacun était content. Est-ce que c'est pas l'occasion justement de se débarrasser de ce système qui n'a pas fonctionné justement, surtout dans le domaine de la santé, madame? Surtout un système d'arnaque des citoyens du côté de Bien, Donka. allez, on va laisser la dame parler. Vous coupez tous les micros. Elie Koulemo. Demander à Oui. ce qu'on fasse la refondation de l'État. Chacun est prêt dans son domaine à s'embarquer dans ce bateau de changement. S'il vous plaît. D'accord, allez. C'est un système qui était là. Chacun est prêt à changer. Allez, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire, madame? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous comptez faire? On a géré les épidémies, on a géré les épidémies, on a géré les manifestations qui Allez. se passent avec des blessés graves. Allez, pour terminer, madame, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Vous comptez faire quoi concrètement? En une Pour vous minute. faire entendre alors. Pour nous faire entendre, nous avons demandé une première fois, une deuxième fois de nous faire entendre par le président de la République parce que il est le père de la nation. Il est le père de la nation parce que nous voyons que sur cette affaire de concession avec des sommes faramineuses qu'on demande à l'État, nous voyons qu'il y a un deal derrière cette affaire-là. Sinon, on aurait fait un appel à candidature pour prendre le moins 10 ans. Et c'est des gens qui viennent, ce n'est pas parce qu'ils apportent quelque chose pour nous. Ils viennent juste avec leurs valises et voilà, ils se remplissent leurs poches avec presque 6 millions de dollars par an. Vous voyez, et Allez. l'effet qui est payé à 23 000 $. Merci beaucoup, docteur Christine Kourma. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes la porte-parole des médecins contestataires de l'hôpital. Donc, des médecins qui contestent bien sûr la concession bien sûr de cet hôpital proposé par l'actuel ministre de la Santé à la personne de Petel, Mamadou Pété Diallo. Dans un instant, c'est notre invité qu'on va accueillir dans ce studio et c'est au compte de l'interview choc.